Salut à tous, on se retrouve pour notre 5e cours. Donc aujourd'hui, on va enfin finir ce premier sébène. Ça va être un petit peu corsé, alors accrochez-vous. Mais après ça, on vous appellera plus des débutants. Alors comment est-ce qu'on va jouer la tierce mineure? Justement, on prend notre basse, n'importe quelle case. Par exemple ici, en fa dièse. On va prendre 2 cases à gauche, 1, 2, et une case en bas. Pareil ici, je descends. 2 cases à gauche, 1, 2, une case en bas. Ok, donc c'est un peu un exemple d'utilisation de la tierce mineure. Donc la tierce mineure, c'est bon. Et maintenant la seconde. La seconde, c'est un ton entre les deux notes. Donc ici, par exemple, on a toujours notre mi. Et on va faire une seconde, donc un ton. En gros, vous savez que sur une basse, entre chaque colonne, il y a un demi-ton. Donc 0,5. Donc un ton, c'est simple. On laisse juste un espace ici. Et c'est la note juste là. Donc on a notre note. Donc on va de 2 cases à droite. 1 et 2. La seconde. Donc tierce mineure. 2 cases à gauche, une case en bas. Seconde. 2 cases à droite. Ok, on est prêt maintenant. Passons aux choses sérieuses. On va commencer à faire le rythme. Donc si on se rappelle, ça fait. Et ça recommence, ça s'enchaîne 2 fois dans le chant. Donc on va découper notre rythme en 4 parties. On va faire chaque partie petit à petit parce que le rythme il est un petit peu complexe et c'est pas la peine de le faire d'un coup. Donc on va le diviser en 4. Première partie, donc je vous donne toujours le schéma d'intervalle qu'on va utiliser et ensuite sur quel rythme on va poser nos notes. Disons une partie ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et ça c'est une partie. Donc sur notre première partie on aura une tierce majeure et une octave. Donc comme la dernière fois, pour la première partie c'est facile, vous connaissez. Donc on va se mettre sur notre La pour faire notre tierce majeure. Tierce majeure, 1 et 2 et 3 et 4. Donc tierce majeure, octave. La tierce majeure sur le 1 et le et du 2. 1 et 2 et 3. Et sur le 3 et le 4, notre octave. Ça, vous connaissez. On passe. Donc la première partie, c'est bon. Deuxième partie. On va donc mettre en application ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc la tierce mineure et la seconde. Tout de suite les deux en même temps. Donc sur la deuxième partie qui sera encore découpée en 1 et 2 et 3 et 4 et on aura en premier une tierce mineure sur le 1 et le 2 et ensuite une seconde sur le et du 2 et sur le 4. Ça nous donne ça. Donc tierce mineure, on va la commencer là. Donc on a notre La. Et sur le Si, on va commencer notre tierce mineure. Donc ça va faire 1 et 2. Donc ça c'est pour la tierce mineure. Sur le 1 et le 2. Et sur le et du 2 et sur le 4, on va faire une seconde. Et on commence la seconde sur la note où on arrive après notre tierce mineure. Donc on a la tierce mineure, ça fait 1 et 2 et 3 et 4. Je refais. Donc tierce mineure. On commence sur le Si, donc ça fait ici le Si. 1 et 2, on finit notre tierce. Et 3 et 4. Donc le 3 et le 4, c'est la seconde ici. Et 3 et 4. Donc ça fait 1 et 2 et
3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Bon, pour l'instant vous voyez pas trop à quoi ça ressemble, mais on y va, on continue. Petit à petit. Troisième partie. Troisième. Cette fois-ci, on va faire une quinte qu'on a appris la dernière fois. Vous vous rappelez les quintes? La note, 2 cases à droite, une case en bas. Donc une quinte et une octave. Donc la quinte, elle sera sur le 2 et le et du 2. Et l'octave sur le 3 et sur le 4. Et la quinte, donc l'octave, la quinte, pardon, elle sera donc, on va la commencer sur le mi. Donc sur le 2 et le et du 2, comme on a dit. 1 et 2 et. C'est simple. Donc la quinte sur le 2 et le et du 2. 1 et 2 et. Et ensuite sur le 3 et le 4, l'octave. Sachant que l'octave, on va la commencer aussi sur le mi. Donc ça va nous faire au total 1 et 2 et 3 et 4. Et sachant que la première note de l'octave, elle est juste étouffée, on la joue pas. On fait pas tin 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 tin. On va juste faire tin 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 tin. Juste ce petit bruit de grosse caisse. Ensuite, donc je le refais une dernière fois, donc la quinte et l'octave. La quinte sur le 2 et le et du 2 et l'octave sur le 3 et le 4. 1 et 2 et 3 et 4. Ok. Quatrième partie. Donc pour la quatrième partie, qui va ensuite terminer notre rythme, on aura encore une tierce mineure et une seconde. En fait, la quatrième partie et la deuxième partie sont pareilles. Quasiment. Donc si on reprend, on aura toujours notre tierce mineure qui commence sur le si. Donc ça va faire la tierce mineure sur le 1 et sur le 2. Et la seconde sur le et du 2 et sur le 4 où on fait juste une seconde une fois. Maintenant qu'on a vu le rythme au ralenti, on va essayer de le faire en entier. Donc on a vu les 4 parties découpées. On va juste faire les 4 parties l'une après l'autre. Juste pour information, la tierce mineure, on va la faire à l'envers. C'est-à-dire, on l'a travaillé là tout à l'heure normalement, donc comme une tierce mineure. Donc on a commencé sur le si et on a fait notre tierce mineure comme ça. Sauf que là, quand on jouera dans le rythme, on commence la tierce mineure en bas. Donc, et pas. On commence par la note la plus aiguë. Ok, maintenant qu'on est d'accord, on refait. Donc, je reprends juste le schéma pour que tout le monde soit au clair. Première partie. Tierce majeure, octave. Deuxième partie. Tierce mineure, seconde. Troisième partie. Quinte, octave. Quatrième partie. Tierce mineure, seconde. Donc, on y va. Le rythme va s'afficher aussi. Donc, tout doucement. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Alors sur le dernier, on peut doubler comme la dernière fois. Sur le 4 et le et du 4, on peut, comme on revient sur notre la, on va doubler. Donc sur le 4 et le et du 4, on fera tin tin tin. Ok, pour l'école de l'oreille, ça nous fait tin 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 tin
Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Alors, je refais le rythme une dernière fois, mais au rythme normal. Comme ça, vous pourrez vous entraîner aussi à la maison tranquillement. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, on a enfin fini ce premier seben. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais vous proposer quelque chose. Si vous avez suivi ce cours depuis le début et que vous connaissez maintenant ce premier seben, je vous propose d'envoyer une vidéo de vous en train de jouer pour que je puisse voir comment vous progressez. Donc, il y a une adresse qui s'affiche. Vous pouvez envoyer à cette adresse vos vidéos en train de jouer le premier seben. Si vous voulez accompagner même de la solo derrière, sentez-vous libre et j'espère que vous progressez chaque jour. Salut!